mesdames, bonjour messieurs. Soyez le bienvenu à ce spectacle fou 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 dans le monde complètement dingue de l'asile de Charenton. Les fous, êtes-vous prêts? Oui. Oui. Les malades, êtes-vous prêts? Oui. Oui, tous. Les comédiens, êtes-vous prêts? Non! Pas si fou que ça. Monsieur, je voulais vous dire. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais vous dire. Bon, vas-y, parle. Je suis pas prête. Je suis pas prête. Retourne vite à ta place en coulisses. Allez. Ça commence bien. En attendant que la troupe se concentre et fignole sa préparation, je vais céder la place à monsieur le directeur qui va vous présenter le spectacle. Chers amis, chers spectateurs, je vous remercie de l'intérêt que vous nous portez en venant assister à ce défi un peu fou, un peu osé, il faut l'avouer, qui met en scène des malades, non malades, malgré leur handicap. En cette année 1920, après la tragédie qui a laissé la France exsangue, moribonde, après un complet dénuement, l'asile de Charenton se bat pour survivre. Oh, ce soir, vous ne trouverez pas des décors somptueux, vous ne trouverez pas des costumes sophistiqués. Nous n'en avons pas. La richesse est dans notre cœur et notre travail. Monsieur le directeur, je crois que les malades s'impatientent. Mais attendez, monsieur le présentateur, vous avez vu tout ce que j'ai à dire? Mais qu'est-ce que tu veux, toi, encore? Je veux vous dire. Maintenant, je suis prête. Allez. Je suis prête, monsieur. Je suis prête. Je suis prête. Oui, je suis prête. Je suis prête. On va commencer. Écoutez, chers spectateurs, l'idée de faire jouer ces pensionnaires n'était pas de mon propre fait. Sur la fin de son existence, le divin marquis de Sade était enfermé dans une maison de fous, enfin, de santé. C'est alors que le toubib de l'époque eut l'idée originale de lui confier la réalisation de quelques divertissements, quelques impromptus. Et ce soir-là, les spectateurs étaient comme vous, triés sur le volet, ce n'était pas n'importe qui. Toute la noblesse aristocratique de Paris se pressait à l'entrée. Alors ce soir, nous allons renouveler l'expérience. Et je pense qu'elle sera très enrichissante et surtout très profitable. Profitable pour qui, monsieur le directeur? Mais pour nos malades, bien sûr. Ils vont jouer, ils vont changer de personnage. Ils vont oublier leurs faiblesses, oublier leurs maladies. Mais c'est formidable. Imaginez ces hommes qui croupissent dans nos murs seront pour un jour Robespierre, Danton, Napoléon, Gavroche. Et même ces femmes seront peut-être Joséphine de Beauharnais. Allez, je m'emballe. Place au spectacle! On doit les obliger à payer comme tout le monde. Nous, les femmes, nous sommes prêtes à monter sur les barricades. Marchons sur Versailles pour réclamer du pain. C'est la misère à Paris. Mais enfin, c'est pire à la campagne. Les paysans commencent à piller les châteaux. La noblesse tremble. C'est vrai, ça. Et à Lyon, les canuts commencent à jeter des pavés sur les carrosses. À Versailles. Combien de morts, de faim et de froid dans les rues de Paris? C'est la fête pour les nobles et pour nous, c'est la misère. Mesdames et messieurs, je n'ai plus le temps de situer l'action, mais rappelez-vous, 14 juillet 1789, c'est la prise de la Bastille, c'est la Révolution. À Versailles.
Bastille, on l'aime bien, Nini Pocha. Elle est si belle et si gentille, on l'aime bien. Qui ça? Nini Pocha. Où ça? À la Bastille. Mais cette chanson n'a rien à voir avec le spectacle. Mais qu'elle se tait! À la Bastille, on l'aime. À la Bastille! Le 14 juillet, la fièvre gagne à Paris. Une vraie folie s'empara de la population. Toutes les boutiques des armuriers furent pillées. En approchant de la Bastille, une foule de plus en plus nombreuse, rouge de colère et ivre de sang, ou si vous préférez, ivre de sang et rouge de colère, ce qui veut dire exactement la même chose, s'empara de la Bastille, cette sombre forteresse, tuant les braves gardiens et libérant les horribles prisonniers. À la Bastille. Tous à la Mais pourquoi cette hostilité? Cette haine? C'est une révolte? Non, sire, c'est une révolution. Le 20 janvier 1793, la Convention prononce la condamnation à mort de Louis XVI. La séance est présidée par le député Barrère. Sont présents Saint-Just, Robespierre, Danton et Collot d'Herbois. En application du jugement prononcé par la Convention nationale, l'exécution par décapitation de Louis Capet aura lieu le 21 janvier 1793 à 10h du matin sur la place de la Révolution. Ouais. Il y a 3 mois, la République était en danger de mort. Aujourd'hui, Dunkerque est libre et on vendait nos armées triomphe. Au nom de la liberté et de l'égalité, tout le monde va se battre. Nous condamnons, nous décapitons et nous appelons ça la justice. Danton voudrait mettre fin au régime de la terreur, mais il n'est pas entendu. Et Robespierre l'accuse de faiblesse. Il faut s'entretuer, ces deux. À mon avis, Guillotin, le médecin de la mort, il n'est pas prêt de chômer, hein. Et qui mettra fin à ce bain de sang quotidien, hein? Encore combien de morts pour rien? Eh ben, vive Napoléon, vive la nation! Oh, mais moi je me fiche de la nation. Je me fiche de toute la nation. Voilà. Et moi je me fiche de tous les mouvements de masse. Vive la soupe au chou, vive la camise de force. Vive la mort! Vive la soupe au guillotine! chou, vive la camise de force. La guillotine! Vive la soupe au chou, vive la camise de force. Vive la soupe au chou, vive la camise de force. Marat, montre-toi! Tu dois agir dès maintenant, Marat, tu n'as plus le choix! Marat, on demande à te voir. Une jeune femme demande à te parler. Ne la laisse pas entrer. Elle est venue pour t'assassiner. Marat, ton heure est venue. Toi, le meilleur ami du peuple. Marat, toi à l'affût. Nous avons besoin de toi. Demandez, lisez tous les détails sur le transfert de la Sainte Guillotine à la barrière du trône renversé. Les prisons sont trop pleines. Fouquier-Tinville déclare: il faut les vider. La guillotine s'en chargera.
Demandez la liste des exécutions de ce jour. Demandez tous les détails de la terreur. Se battre fraternellement au nom de la liberté et de l'égalité. Vive le peuple de la rue! Abat les commissaires de sport! Abat les trous! Abat les trous! Un décret d'accusation contre Robespierre, Saint-Just et Lebas vient d'être voté. Tout homme est présumé innocent jusqu'à qu'il soit déclaré coupable. Moi, je suis jamais coupable parce que je suis l'innocente du village. La Constitution garantit aux Français l'égalité, la sûreté, la propriété, la dette publique, le service du culte, la liberté de la presse. Posez-vous bien ça dans la tête. Posez-vous bien ça dans la tête. Posez-vous bien ça dans la tête. Je m'appelle Louise Gély, veuve Danton. Je ne suis pas folle, vous savez, mais j'aurais pu le devenir. Les infirmiers m'ont dit de tout vous raconter. Alors je vais vous dire, et tout ceci est vrai, vous savez, tout est bien vrai. Je ne suis pas folle, c'est eux qui m'ont dit que... Enfin bref. Tout a commencé à cause du Vieux Cordelier, le journal de Camille Desmoulins qui soutenait les idées de Danton. Il multipliait les appels au peuple pour la délivrance des prisonniers politiques et ça ne plaisait pas du tout à Robespierre. Mais alors pas du tout. Les menaces se sont faites de plus en plus précises. Chaque jour, des messages arrivaient pour mettre Danton en garde contre les manœuvres de ses ennemis. Toute la nuit, nous sommes restés l'un près de l'autre, assis au coin du feu. Au matin, les pas ont martelé les pavés de la cour. Il m'a serré dans ses bras, a embrassé ses deux garçons et a ouvert la porte aux soldats. Ils l'ont accusé d'avoir dépensé l'argent de la République et même de s'être vendu aux ennemis de la nation. 3 mois se sont écoulés depuis. Mais aujourd'hui, j'exulte, parce que la tête de Robespierre est à son tour tombée dans le panier. Nous arrivons maintenant à l'homme qui a écrit l'une des pages les plus importantes de l'histoire de France. Napoléon Ier et le Premier Empire. Et ses terribles batailles. Austerlitz, Iéna, Waterloo. Et puis ensuite Napoléon III, le Second Empire. Sébastopol, Magenta, Solferino. Rien que des massacres. Aussi, vous comprendrez pourquoi nous avons voulu présenter cette période d'une façon un peu plus amusante et qui n'est pas dépourvue de charme. Se situe quelque part dans le Midi. Le soleil brille. Les mouettes croassent. Les petits oiseaux font cuire.
voir. Mais cachez-moi ces pauvres coquines. Sinon je vais m'émoustiller. Joséphine, dame un bacio. Sinon, je retourne à Bonifacio. Mais mon Bonaparte, je suis votre bien-aimé. Ce soir, on fête Austerlitz. Nous ouvrirons le bal. Tous les regards se porteront sur vous. Mais enfin, comment ne pas briller quand on est à vos côtés? Vous allez de conquête en conquête. Oh, mais vous me revenez toujours plus grand. Oh, n'exagérons pas, je vous ai dit. N'exagérons pas. Sire, que nous réserve l'avenir? L'avenir? Mais l'avenir est à moi. Ah non, sire, l'avenir n'est à personne. L'avenir est à Dieu. Mais que sera demain, sire? Je vous demande. Ah, demain, c'est la grande question. Demain? Quoi demain sera-t-il fait? Demain, c'est le cheval qui s'abat blanc d'écume. Demain, ô conquérant, c'est Moscou qui s'allume la nuit comme un flambeau. C'est votre vieille garde au loin jonchant la plaine. Demain, c'est Waterloo. Demain, c'est Sainte-Hélène. Demain, c'est le tombeau. Monsieur Hugo, toujours dans vos pensées, il est temps de rentrer. Maréchal Lannes, duc de Montebello, et Madame la duchesse de Laure Permont. Général Junot, capitaine Rouget de Lille. Comment allez-vous, mon général? Je déprime, maréchal, je déprime. Je ne sais pas pourquoi, mais je déprime. Mes amis, je crois que le général Junot déprime. Monsieur le comte de Péluse et Madame la comtesse. Général Soult, duc de Dalmatie et Madame. Mais vous vous êtes couvert de gloire à Austerlitz, général Soult. Cette fête est un peu la vôtre. Mais d'où tenez-vous cette stratégie? Il n'y a pas de secret, ma chère. C'est Monge Gaspard qui m'a appris que le chemin le plus court d'un point A vers un point B, c'est la ligne droite. À propos, Monge, comment se porte votre école polytechnique? Elle sera le grenier des cerveaux de la nation, mon général. Soult, nous vous ferons maréchal de France. Oh, bravo! Oh, bravo! Madame l'archiduchesse Marie-Louise de Habsbourg. Ah, c'est l'archiduchesse qui remue ses joues et qui remue ses... Oh, mon Bonaparte a dynamité cette femme. Vous voulez parler de Marie-Louise? Eh bien, vous le voyez qu'elle, sire. Mais la diplomatie, ma chère, la diplomatie. N'est-elle pas l'archiduchesse d'Autriche? Je la hais. Je la hais. Je la hais. 3 fois. Vous la haïssez 3 fois. Ça fait beaucoup. Canova. Oui, j'ai admiré la Vénus que vous a inspirée ma sœur Pauline Borges. Mais pourquoi avoir statufié votre empereur nu, complètement nu? Mais sire, tous les grands l'ont été. Oui, mais la taille, Canova. La taille. Elle est beaucoup trop petite, Canova. Beaucoup trop petite, voyons. Mais sire, je me suis efforcé de respecter les proportions. Eh bien, vous vous êtes trompé, ou alors vous manquez d'imagination. Mon cher, vous
de Lille. Votre chant de guerre pour l'armée du Rhin connaît un succès fou, au point d'être nommé chant national. Espérons qu'il ne sera pas interdit et qu'il deviendra notre hymne national. Majesté, 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 le pont d'Arcole est encore menacé une fois. Le pont d'Arcole? Et je l'ai pris il y a une douzaine d'années. Et les soldats d'Italie manqueraient-ils d'imagination? Mais dis-moi, belle étrangère, tu n'es pas italienne, toi? D'où viens-tu? Je suis né à Waterloo, sire. Hein? Waterloo? Où se trouve Waterloo? Waterloo, commune de Belgique, sire, une fois, qui comptera, si mes calculs sont exacts, 9473 habitants en l'an 2000, sire. Très bien. Eh bien, si un jour les Anglais mettent les yeux sur toi, n'oublie pas de m'appeler. Nous irons ensemble à Waterloo. Mesdames, je dois vous abandonner pour aller défendre la patrie en danger. Cambronne, accompagnez-moi. À vos ordres, sire. Oh, merde. Gardez ce mot pour la fin, général. Maintenant, nous arrivons à... Maintenant, nous ne nous attarderons plus sur la retraite de Russie. La misérable retraite. Quoi? Tu parles? Tu m'inquiètes, là. Est-ce que ça existe, hein? Est-ce que ça existe? Mais quoi? Des retraites pas misérables! Des retraites pas misérables! Il est inadmissible que cette personne continue à perturber ainsi le spectacle. Est-ce que ça Qu'on l'emmène et qu'on l'assomme une bonne fois pour toutes. Waterloo, nous y voilà. Plus de 10 000 morts en quelques heures et des centaines de blessés. L'empire napoléonien expire dans le sang et dans les larmes. Mais avant Waterloo, il y eut les 100 jours, épopée éphémère dont on ne retiendra que le rôle trouble joué par Talleyrand. D'ailleurs, quand on parle du diable, le voilà qui arrive en boitant. Je suis ministre des Affaires étrangères et grand chambellan. Vous m'avez couvert d'honneur et de prébende, sire. Et aujourd'hui, vous semblez me porter quelques griefs. Je viens d'apprendre qu'avec Fouché, vous avez rencontré le tsar et envisagé l'effondrement de l'Empire. Il n'y a donc rien pour vous de sacré, Talleyrand. Vous mériteriez que je vous brisasse. Que vous me brisassiez, sire? Mais je vous méprise trop pour en prendre la peine. Je vous retire votre poste de grand chambellan. Oh non, pas ça. Pas ça, je vous en supplie. Me voilà couvert, déshonoré et couvert de déshonoré. Comment ça marche? Mais je me vengerai. Je me vengerai. Comment ça marche, Talleyrand? Comme vous voyez, C.I.S. Comme vous voyez. Ensuite, il y eut Louis XVIII. Il avait la goutte, le malheureux, et il était obèse de surcroît. Ce qui n'empêcha pas d'épouser Joséphine de Savoie, d'avoir quelques maîtresses et de nombreux favoris. Ah, parce qu'il était bi. Mais c'était pourtant très mal vu à cette époque. Savez-vous ce qu'il répondit au comte d'Avray, ou peut-être bien à Élie Decazes, qui était son favori, alors que celui-ci lui demandait quelques faveurs? On pardonne à un souverain ses maîtresses, mais on ne lui pardonne jamais ses favoris. Ensuite, il y eut Louis-Philippe.
qui régnera pendant 18 ans. Mais avant d'abdiquer, il est parti finir ses jours en exil en Angleterre. Pour chanter Véni Créator, il vous faut des chasubles d'or. Pour chanter Véni Créator, il nous faut des chasubles d'or. Nous en tissons pour vous, grands de l'église, et nous pauvres canuts n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts, nous allons tout nus. C'est nous les canuts, nous allons tout nus. Pour gouverner, il faut avoir manteau et rubans sans sautoir. Pour gouverner, il faut avoir manteau et rubans sans sautoir. Nous en tissons pour vous, grands de la terre, et nous, pauvres canuts, sans drap, on nous enterre. C'est nous les canuts, nous allons tout nus. C'est nous les canuts, nous allons tout nus. Mais notre règne arrivera, quand votre règne finira. Mais notre règne arrivera, quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde, et nous, pauvres canuts, excusez-moi, et nous l'entend déjà, la révolte qui gronde. C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus. C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus. Donnez, donnez aux pauvres gueux. Donnez, c'est prêter au bon Dieu. Bonjour Paris, c'est moi, Gavroche. V'là ma famille, v'là ma maison. Rien dans les mains, rien dans les poches, tout dans le cœur de mes chansons. Je n'ai pas de sous, mais pourtant je me démerde. Et j'y vois clair, surtout la nuit. La glacière à Belleville, de Montmartre à Montsouris. Les timides, les caïds, suivez le guide. Donnez, donnez aux pauvres gueux. Donnez, c'est prêter au bon Dieu. Donnez, belles dames, jolis messieurs. Donnez, c'est gagner sa place aux cieux. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Tu es tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. S'il n'est pas notaire, c'est la faute à Voltaire. S'il est petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Je suis tombé sur terre, même Dieu ne sait pas comment. Je n'ai ni père ni mère qui me reconnaissent enfant. Je me suis fait une famille avec ceux qui n'en ont pas. Joyeux Driangoni avec un cœur gros comme ça. Tu es tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Joie est ton caractère, c'est la faute à Voltaire. Misère est ton trousseau, c'est la faute à Rousseau. Notre drapeau était par terre, rouge de honte et bleu sali. Moi j'ai bondi, blanc de colère. Allons enfants de la patrie. Ah, les salauds, ils ont tiré sur un enfant. Ils ont sans savoir abattu le printemps. Mais quel Dieu cruel s'abreuve au sang des innocents. Et combien faudra-t-il pleurer de combattants? Un mec m'a vu, qui m'a crié « Qui vive ?» J'ai dit « Révolution française !» Ça lui a pas plu, ma franchise. M'a mis un pruneau dans la fraise. C'est comme ça. On ne gagne pas à chaque fois. Donnez, donnez ma casquette aux copains.
C'est tout ce que j'ai et j'en ai plus besoin. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à... L'Empire, c'est la paix. C'est du moins la promesse faite par Louis-Napoléon Bonaparte. Et comme toutes les promesses, vous voyez le résultat. Cette femme qui se languit, c'est une jeune Espagnole de petite noblesse, Eugénie de Montiro, devenue impératrice par son mariage avec Napoléon III. Pourquoi cette tristesse dans vos yeux, Eugénie? Pourquoi cette tristesse dans vos yeux, Eugénie? Hé, mais c'est à toi de parler, qu'est-ce que tu fous? Remets-toi un peu. Victoria, la reine d'Angleterre, a réussi à convaincre Louis-Napoléon d'aller faire la guerre en Crimée. Alors mon empereur de mari est parti chercher un siège à Sébastopol. Ce n'est pas tout à fait le texte. Mais bon, tu fais des progrès. Continue. Eh ben, il y a eu l'attaque victorieuse de la tour de Malakoff par Macmahon. Oui, le grand Mac, quoi. Et puis, il y a eu aussi la conquête de l'Algérie, la conquête du Sénégal, la conquête de la Cochinchine. Cochinchine. Je ne l'ai pas vu beaucoup, mon mari, depuis ces derniers temps. Il s'occupe des finances. Eh ben, de ce côté-là, les affaires vont bien. L'Empire est solide. On a mis tout notre argent dans les nouvelles banques. La Société Générale, la Banque d'Escompte et les Crédits Lyonnais. Mais elles n'ont pas sponsorisé le spectacle, que je sache. Alors, inutile de leur faire la pub. À la Société Générale. Tout aurait pu très bien marcher s'il n'y avait pas eu la guerre contre les Prussiens et la Commune de Paris. Le 22 mai 1871, Adolphe Thiers, alors président de la Troisième République, déclare à l'Assemblée nationale: nous avons atteint notre but. L'ordre, la justice et la civilisation ont enfin remporté la victoire. Au préfet, il envoie le télégramme suivant. Le sol est jonché de cadavres. Que cela serve de leçon. La butte rouge, c'est son nom. Le baptême se fit un matin où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Maintenant, il y a des vignes, il y pousse du raisin, mais moi j'y vois des croix portant le nom des copains. J'avais rêvé d'une autre vie, mais la vie a tué mes rêves. Comme on étouffe les derniers cris d'un animal qu'on achève. J'avais rêvé d'un cœur si grand que le mien puisse y prendre place. Mais mon premier prince charmant fut l'assassin de mon enfance. J'ai payé de toutes mes larmes la rançon d'un petit bonheur pour une société qui désarme la victime et pas le voleur.
J'avais rêvé d'une autre vie, mais la vie a tué mes rêves. À peine commencé, elle finit. Comme un court printemps qui s'achève. À la vaillante citoyenne Louise, l'ambulancière de la rue Fontaine-au-Roi, le dimanche 28 mai 1871. Quand nous chanterons le temps des cerises, et guerre au signal et merle le moqueur, seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court, le temps des cerises, où l'on sent à deux, cueillant en rêvant des tendons d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, portant en rêvant la feuille de sang. Mais il est bien court, le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur d'un grain d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. Je suis désolée de vous présenter du sang. Encore du sang, toujours du sang. Mais comment sortir de ce bain? Se tourner à l'est, inutile. Depuis les conquêtes de Napoléon, ce n'est pas encore l'entente cordiale. Et du côté de l'océan, la guerre de sécession a cessé depuis un demi-siècle déjà. Et les Indiens s'entendent à merveille avec les visages pâles. Et aujourd'hui, Buffalo Bill, grand chasseur de bisons et directeur d'une troupe théâtrale, a le plaisir de vous faire revivre à sa manière la grande épopée de la conquête de l'Ouest. Musique! Ça va nous changer d'ambiance! Je te salue, Rigolin, que le soleil illumine ton visage de marbre. Hey, Dolores! Hey, petit blanc le matin! Eh ben moi, ça sera un grand rouge Apache.
Dis-moi, tu connais ma femme Elisabeth? C'est ma squaw préférée. Et toi, tu connais grand chef Sioux, bison futé? Je te salue, grand escogriffe. Grand chambellan. Grand cadet. Grand fils de caribou. Ça va pas durer encore longtemps. Mais toi, ne reste pas là, drapé dans tes plumes. Viens, je vais te présenter ma fille Caroline. C'est une vraie femme, maintenant. Pas farouche et pas sauvage non plus. Bonjour, monsieur Bison. Squaw, pas farouche, pas sauvage. Pas sauvage, pas farouche. Mais dis donc, c'est bien, mais c'est pas une raison pour la ploter. Squaw, pas farouche, pas sauvage. Bison futé a emmené Squaw blanche pas farouche dans Wigwam pour faire bang bang. Dans Wigan pour faire bang bang, mais il plaisante, j'espère. Bison futé jamais plaisanté. Lui, Sioux, pas Apache. Lui, très susceptible. Et alors? Et alors, lui pas aimé beaucoup visage pâle, mais aimé beaucoup Squaw blanche. Quelle différence entre un Sioux et un Apache? Un Sioux, c'est un Sioux. Lui, aimé Squaw, et pépite d'or. Tu veux dire qu'il est près de ses Sioux? Oh. Eh ben, dis-lui, œil de lynx, que ma fille Caroline n'est pas encore prête pour le grand sacrifice. Et dis-lui aussi que je suis pas d'accord avec visage lubrique. Monsieur Bison futé, je vous en prie. Regardez, elle est si jeune. Ma mère a raison, je suis beaucoup trop jeune. Moi, emporter fille de Grégou dans Wigwam. Moi, d'abord faire bang bang avec Gazelle féconde, et ensuite faire bang bang avec Squaw blanche pas farouche. Mais il insiste, le bourg. Bison futé méchant prédicateur. Non, pas prédicateur, fornicateur. Oh. Dis-lui, œil de lynx, je vais vous offrir une pinte de marc de Bourgogne, comme ça vous pourrez danser le Charleston. Ah. Eau de feu, chauffer esprit, chauffer muscle, donner courage pour gagner bataille contre méchant esprit pâle. Bison futé jamais boire eau de feu. Eau de feu mauvais. Brûler oesophage. Brûler abdomen. Tort boyau. Tort boyau. Alcool irrité vésicule biliaire. Mais dis donc, mais t'as fait des études, mon grand? Bison futé craché eau de feu. Eau de feu mauvais. Empêcher bang bang avec Squaw. Monsieur Toi, Bison futé. pas bon. Toi, vouloir empêcher bang bang avec Squaw. Toi, mauvais. Toi, sentir putois. Calme-toi, bison ardent. Ça sert à rien de s'énerver quand on peut rester calme. Monsieur Bison futé, je vous en prie, regardez ma fille. Elle est vraiment trop jeune. Elle n'a même pas atteint l'âge d'être consommée. C'est moi que vous devez enlever. Je suis prête. Dis donc, mais un peu de décence, Elisabeth, un peu de tenue. T'as vu ton âge? Bah, dis donc, c'est pas ce que tu disais cette nuit, Johnny, hein? Moi, bison futé. Moi, fiston buté. Et moi, toujours vouloir emmener Squaw dans Wigwam pour faire bang bang. Non, calme-toi, bison ardent. Ça sert à rien de s'énerver quand on peut rester calme. Hein? Oui. Les murs n'ont pas d'oreilles, les poules n'ont pas de dents. Quand un blanc coupé du bois, il fait toujours froid. La neige en novembre et Noël en décembre. Dans la piscine est gelée, le poisson patine. Un gaudison Noël en pavot. Un requin vaut mieux que de du lard. Ça va durer combien de temps? Oh. Moi vouloir emporter Caroline. Besoin urgent bang bang.
Il y a un océan de courir. Il faut partir à point. Chérie, je reconnais plus, reconnais plus, reconnais plus. Mon chéri, je reconnais plus. Comment t'appelles donc-tu? On m'appelle Buffalo Bill. Ce surnom, je l'ai acquis en tuant une quarantaine de bandits avec ça. en tournée donc européenne, et qui vient de nous présenter un extrait de son nouveau spectacle. Alors vous en êtes peut-être pas aperçu, mais c'est l'heure de la pause, autrement dit l'entracte, indispensable entre deux guerres, et dont le romantisme ne vous a certainement pas échappé. Tant pis pour ceux qui n'ont pas songé à... Bon bref, on en revient en Europe, où pèse hélas une nouvelle menace de guerre. Ah, on est incorruptible, incorrigible. Ah. Édition spéciale. Édition spéciale. L'Autriche déclare la guerre à la Serbie. Déclare la guerre à la Serbie. Mobilisation en Russie. Mobilisation en Russie. La Russie mobilise. La Russie mobilise. Édition spéciale. Édition spéciale. Dis, tu crois que c'est vrai ces bêtises? Eh oui, et papa dit que la France va aider la Russie. Oh, mais tout ça c'est de l'intox. Mais non, la France se prépare au combat. Moi je te dis, c'est parti comme en 70. Oh là là. Il paraît qu'ils ont donné l'ordre à la Russie de mobiliser dans les douceurs. Les problèmes, il dit savoir si la France va rester neutre. La Russie, tout le monde titillé. Mais alors, on est barricadé ça. Mais qu'est ça? Alors pas de guerre autour? Non, pas de guerre. Pas de guerre. Pas de guerre. Pas de guerre. Das deutsche Heer und die kaiserliche Marine sind zur Maßgabe des Mobilisierungsplans für das deutsche Heer und die kaiserliche Marine kriegsbereit aufzustellen. Der 2. August 1940 wird als erster Mobilisierungstag festgesetzt. Mobilisation générale en Allemagne. Le premier choc fut terrible, la mêlée indescriptible, on s'est battu comme des fous. J'ai de ma première bataille reçu une belle entaille, mais je suis resté debout.
Moi qui détestais la guerre, car je suis humanitaire, je pouvais pas en croire mes yeux. Sans vouloir jouer à l'apôtre, c'est moi qu'entraînaient les autres, oui j'étais le plus furieux. Certes, il faut de la vaillance, mais il faut de la patience, même blessé tenir bon. Être dur, être tenace, être enfin de notre race, de la race de Danton. Ce qu'il faut, pas de critique, encore moins de politique, qu'on lise à Monsieur Gervais. Qu'il garde pour lui son histoire, nous gardons pour nous la gloire, à nous battre en bon français. Qu'il sache que dans la fournaise, nous chantons la Marseillaise, car en ces terribles jours, on laisse l'international pour la victoire finale, on la chantera au retour. Mesdames et messieurs, on en arrive à la partie la plus dramatique de la soirée. Celle qui va vous donner un frisson dans le dos. Celle de la guerre. La grande guerre. Que faut-il emporter en campagne? C'est la question que tout le monde se pose. Et un choix judicieux s'impose. Arriver au régiment avec une bonne paire de chaussures vous appartenant. Ne pas hésiter à emporter une ceinture de flanelle. Il est sûr et certain que vous ne trouverez pas facilement en campagne des tire-boutons, lacets de souliers, papier à lettres. Et puis, pour les nuits à passer en bivouac, rien ne vaut la longue chemise de flanelle. J'oubliais. Emportez toujours 2 culottes. Le pantalon, ça peut se remplacer, mais la culotte, jamais. Et puis, on n'est plus autant des sans-culottes. Vive la République! Oh! Bonjour, mademoiselle! Belle journée pour la chasse, n'est-ce pas? Vous avez raison! En avant! Et vive la République! Ah! Et maintenant, les enfants, pour la gloire et pour la France, à l'assaut! Mais qu'est-ce qui vous prend? On veut pas y aller. On va pas. On n'y va pas. C'est comme ça. Si vous n'y allez pas, vous serez tous fusillés. Et maintenant, les enfants, pour la gloire et pour la France, comme des boutons à l'abattoir, à l'assaut!
Vous avez certainement, messieurs les Allemands, inventé de très colossales machines avec lesquelles, j'imagine, vous pensiez terroriser les braves gens. Vos hangars étaient pleins de taupes et de zeppelins qui tuent si bien les enfants et les femmes. Enfin, comme ultime réclame, vous aviez le 420. Mais nous avons dans tous les cas, n'oubliez pas, 75, semi mon petit joujou. 75, ce canon-là c'est un bijou. Quand il tire, il ne rate jamais son coup. On peut dire, le 75, ça c'est à nous. Vous avez certainement, messieurs les Allemands, déversé sur nous des troupes colossales. Malgré nos forces inégales, nous avons aussi des alliés puissants. Les Belges et leurs rois ont défendu leurs droits. Anglais et Russes tous ont fait des promesses, tandis que sur ces ergots se dresse notre vieux coq gaulois. Vous avez eu 70, mais n'aurez jamais 75, semi mon petit joujou. 75, ce canon-là c'est un bijou. Quand il tire, il ne rate jamais son coup. On peut le dire, le 75, ça c'est à nous. Maintenant, À gauche. Gauche. 22 enfants sont embusqués. Je vais essayer de vous apprendre, si toutefois vous arrivez à dégeler ce qui vous sert de ménage, le maniement du fusil Lebel. Ouais, Lebel, comme Philippe. Mimi. Riez pas tous en même temps, tant d'abrutis. L'instruction chez nous, les sous-officiers de carrière, c'est de naissance. Je vais donc essayer de vous apprendre, et ça sera pas facile avec les gueules que vous avez, à vous servir d'un fusil et à vous servir d'un fusil et à tenter d'embusquer, dégoupiller une Rosalie au bout. Votre fusil, c'est votre ange gardien. Un soldat sans fusil, c'est pas un fusil. Et un fusil sans soldat, Et c'est pas un fusil. Mais silence, nom de Dieu. On n'interrompt pas l'instructeur, sinon je vous fous 4 jours, moi. Et si vous vous respectez cette de nom de Dieu de Pékin, je vous passe le tourniquet pour 5 ans, compris? Bon. Repos. Garde à vous. Arme sur l'épaule droite. Bon. Alors, on porte son fusil sur l'épaule droite, comme on porte le Saint-Sacrement. Main droite parallèle au sol, et main gauche sur la couture du pantalon que l'armée française est encore bien bonne de vous donner. Top QG. Vous
Vous empoignez votre ange gardien par son centre de gravité. Et vous, là-bas, n'ouvrez pas des yeux comme si vous étiez dans le trou du souffleur. Mais c'est les tranchées, ici! Imbécile. Bien, maintenant, vous prenez votre engin et vous l'amenez entre vos genoux. Non, mais pas comme ça! Bon, avec votre fusil, dans cette position, vous accrochez la Rosalie au canon. Bon, regardez bien, je le fais une fois, pour vous montrer. Hein. Regardez, à mon commandement, baïonnette. Ah, et voilà. C'est pas plus difficile que ça. À vous maintenant. À mon commandement. Baïonnette. Ah! Bon, alors, je décompose. Vous emmenez la baïonnette à un angle de 90 degrés par rapport au canon et vous l'accrochez au cran de sécurité. Compris? T'as de langouste? À vous maintenant. À mon commandement. Baïonnette. Oh! Laissez rester abruti! Vous ferez 4 jours, et c'est 4 jours de sursis que je vous donne. Parce que si vous êtes aussi rapide que ça devant les Boches, vous n'aurez même pas le temps de réaliser que vous serez déjà transformé en panoplie pour les invalides. On recommence! À mon commandement! Baïonnette! Ah! Mais qu'est-ce qui m'a foutu des paumes et mais qu'est-ce que vous foutiez dans le civil? Tant de mollusques, du tricot. Bon, sergent, vous terminez l'instruction. Pour moi, ça suffira comme ça. Je vais les dresser, moi. Garde à vous. Arme sur l'épaule, droite. À droite, droite. En avant, marche. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Halt! Repos. Mais qu'est-ce que vous avez fait de votre baïonnette, corneau? Baïonnette, c'est la vie. Sans la baïonnette, sans Rosalie, vous êtes foutus. Un soldat sans Rosalie, c'est un Maccabée. Et voilà, plus de baïonnette, plus de fusil. Mais je vous botte les fesses, moi. Et priez le bon Dieu d'être tombé sur des braves gens comme nous, compréhensifs et tout. Bon, maintenant, nous allons étudier la position d'assaut. Quand vous serez capable de monter à l'assaut, moi je veux bien être chantré si je suis pas lieutenant-colonel. Bon, pour la position d'assaut, vous levez fièrement votre fusil. Non mais j'ai dit fièrement, c'est pas une verche le retour que vous avez entre les mains. Vous prenez votre fusil de la main droite. Vous mettez la main sous la crosse, la main gauche au centre de gravité. Le pied gauche en avant, cela s'appelle en garde. Vous avez compris? Oui. J'ai dit, pied gauche en avant, en garde. Bon, allez. Je vais écrire à vos familles qu'elles commandent déjà vos cercueils. Moi, j'ai 40 ans de carrière. J'ai fait le Sinaï, le Maroc et tout le reste. J'ai jamais vu une équipe pareille. J'ai jamais vu ça. Bon, allez, on recommence. Pour l'assaut à la baïonnette, je dis en garde, pied gauche en avant. En garde. Revenez. En garde. Revenez. Non mais dites donc, vous êtes quelqu'un comme qui on dirait un génie, hein. Eh ben j'ai jamais vu un mec faire autant de cinématographe pour emmancher ses Rosalie dans les miches d'Afrisée.
J'ai jamais vu ça. Alors, vous allez attraper votre fusil et vous allez faire comme moi. Et vous allez hurler avec moi. Regarde! Ah! Regarde! Allez, on recommence tous ensemble. Regarde! Regarde! Non, allez, c'est pas un goupillon que vous avez entre les mains. C'est une arme pour tuer! Pour tuer, vous m'entendez? Allez, on recommence. Pied gauche en avant, en garde. Et vous hurlez. Allez, tous ensemble, hurlez. En garde. Mais qu'est-ce qui m'a foutu une chochotte pareille? Vous revenez et vous êtes volontaire pour toutes les... Pour toutes les missions, voilà, pour toutes les missions. Allez. Non mais, espèce d'obsédé, là. Allez, vous revenez. Mesdames et messieurs, nous vous prions de nous excuser. Vous venez tout simplement d'assister à l'exercice à la baïonnette. C'est fini pour aujourd'hui. À mon commandement, armes sur l'épaule, droite. À droite, droite. En avant, marche, direction, la compagnie. Gallieni réquisitionne 1200 taxis, 300 000 victimes chez les Alliés en août. Emmenez-moi là-bas. L'amour peut attendre, mais pas la guerre. Je parcours l'Alsace et la Lorraine. Alors Simone, prends soin de mes gamins, car si la guerre durait plus d'une semaine, ils risqueraient bien de mourir de faim. Taxi, mets-toi vite sur le front. Et paie pas ton compteur, la France a plus de pognon. L'intransigeant, 17 août 1914. Les balles allemandes ne tuent pas. Camelote allemande. Balles et blessures inoffensives. Les shrapnels, en effet, éclatent mollement en l'air et tombent en pluie de fer. De plus, le tir est très mal réglé. Et nos sous-sous n'en parlent qu'en riant. Une bonne nouvelle! Les affaires reprennent. L'intransigeant, 23 août 1914. Boycottons Wagner, à jamais. Écoute Paris, 31 août 1914. La France ne pouvait se refaire autrement que par la guerre qui la purifie. Déclaration de Monseigneur Baudrillard, le Petit Parisien, 16 août 1914. Les cadavres allemands sont plus mauvais que ceux français. Capitaliste,
s'associerait dans toute affaire lucrative pendant la guerre. Écho de Paris, 19 septembre 1914. Il faut 35 kilos de plomb pour tuer un soldat. Almanach achète. Les lignes françaises sont fort bien aménagées avec un réel sentiment de confort au point de vue militaire. Bien protégé. Le petit journal. Enfin, toujours dans le petit journal, on pouvait lire. Le fait est que certaines caves de Verdun étaient relativement confortables. Chauffage central et électricité, s'il vous plaît. Et qu'on ne s'ennuyait pas trop. Dis, madame! Dis! Quoi encore? Je voulais dire... Vas-y, accouche. Je voulais dire que si moi, je disais des bêtises pareilles, on me donnerait des coups de bâton. Oui, on me donnerait des coups de bâton. Infirmier! On me donnerait des coups de bâton. Moi, je veux pas des coups de bâton. Moi, je veux pas. Les civils jusqu'au bout tiendront, nous sommes tranquilles. Leurs journaux crient sur tous les tons, vous faites pas de bile. L'hiver sera peut-être rigoureux, mais cette année, vos poilus ne seront pas malheureux dans la tranchée. Non, il vaut mieux ne pas sortir nos belles histoires. Le civil sans elle pourra tenir, nous osons croire. Si vous enviez notre vide château de fleurs jonchées, mais il y a de la place et des flingots dans la tranchée. Demandez les bouquets de violettes, demandez! Demandez mes violettes, demandez des bouquets de violettes. Le journal Le Figaro le matin, demandez! Demandez les bouquets de violettes, demandez! Demandez des violettes pour nos amputés. Jambes, Natura, inflexibilité automatique et armature entièrement dissimulée. La plus légère, la plus légère, la plus résistante, la plus résistante, la plus performante, la plus performante de toutes les jambes artificielles. Revue Boulevard Lafayette, Paris. Demandez nos violettes, demandez nos violettes! Demandez nos violettes, demandez nos jambes, demandez nos jambes. De morts et de blessés chez les Biquet le premier hiver. Ils avaient 20 ans. C'étaient les appelés de la classe 14. Ne joue pas aux soldats, mon
cher petit bonhomme, les armes et les fusils ne sont pas des jouets. Plus tard, tu en auras quand tu seras un homme. Je ne veux pas voir ces choses entre tes doigts fluets. Ces joujoux, la vois-tu, rappellent trop la guerre, les chagrins et les peines que l'on voit ici-bas. Ils ont trop fait pleurer le cœur des pauvres mères dont les enfants sont morts en jouant aux soldats. Faut-il que des parents n'aient rien dans les méninges les soirs de carnaval pour déguiser encore leurs enfants poilus comme des petits singes qui seraient habillés dans la veste d'un mort, la capote militaire est le dernier emblème, le linceul dans lequel nos fils dorment là-bas. Au moins respectez-les, les soirs de carnaval, et ne déguisez plus vos enfants en soldats. Le champ de bataille est incroyable. Des montagnes de cadavres, des Allemands, des Français, gisant partout, le fusil à la main. La nuit tombe, la canonnade continue, et chaque fois qu'elle s'interrompt, nous entendons crier les blessés. J'ai mis ta photo sur mon cœur, elle me porte bonheur. Je t'envoie des monceaux de baisers, ton fiancé. On ne saurait imaginer rien de plus terrible. Les hommes sont fatigués à crever. J'éprouve de la pitié pour de nombreux civils qui ont tout perdu, mais ils nous haïssent. Hier, nous avions reçu l'ordre d'attaquer le flanc ennemi, mais les tireurs français nous apercevaient et ouvraient le feu. C'était la fin de mes hommes. Ce soir, les obus tombent comme de la grêle, mais au fond de la tranchée, je pense à toi. Tu es si belle, si fragile. Un jour peut-être, si Dieu le veut, je t'aime tant. Ton mari. Bah suis, hein. Dis donc, tu sais ce qu'ils font? Quoi? Eh ben, il paraît qu'ils fabriquent de la glycérine avec des cadavres. Non mais sans blague. Mais qui? Bah, qui? Les Allemands. C'est écrit dans le journal. Ah bon? Parce que les Français, ils disent que c'est les Allemands qui font ça. Eh ben oui, c'est ce que je te dis. Eh ben non. Et moi, je pensais que c'était le contraire. Ah, n'importe quoi. De France. On s'en fout. Et 2 743 000. Vous feriez mieux de vous occuper de vos gosses. Oh. Et en 1915, combien? Allez, combien? 11 millions de bénéfices. Non. C'est pareil pour les aciéries du Chambon-Feugerolles. Bénéfices en 1915, environ 10 millions. Oui. C'est une honte. Soit environ 10 fois plus que l'année précédente. Qu'est-ce qu'elle dit? Mais c'est quoi, écoute? De partout, les firmes capitalistes tiennent l'État sous la menace d'une sous-production ou d'un lockout. Moi, mon mari est parti au front et il ne touche que 1 franc par jour pour se faire tuer. Mais trouvez-vous normal qu'une femme gagne entre 2 et 4 francs pour 10 heures de travail? C'est la guerre. Oui, mais c'est
Je demande à ce monsieur s'il n'est pas temps que le peuple relève la tête. Puisque le feu et la mitraille, puisque les fusils, les canons, on fait dans le monde du entaille, courantement pleines et fallons, puisque les enfants de sauvages qui ironient le Dieu fraternité, femmes debout, femmes à l'ouvrage, il faut sauver l'humanité. Refuse de peupler la terre, arrête la fécondité, déclare la grève des mères, au courant, crie ta volonté, défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans. Pour faire de ton fils un homme, tu as appelé pendant 20 ans, alors que la gueuse en assomme en 20 secondes des régiments. L'enfant qui fut ton espérance, l'être qui fut nourri de ton sein, meurt dans d'horribles souffrances, te laissant vieille souvent sans part. Refuse de peupler la terre, arrête la fécondité, déclare la grève des mères, au bourreau, crie ta volonté, défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans. Monsieur Landru! Monsieur Landru! Mais vous allez où comme ça? Enterrer la femme de ma vie. C'est rigolo, on n'a jamais pensé à me convoquer sur le front. Pourtant, côté tuerie, j'en connais un rayon, hein. Et vous en avez déjà enterré beaucoup? C'est la 12e. 12? Eh ben mon vieux, vous êtes bon pour la guillotine! Oh, ça va, hein. C'est pas parce que je suis pas nationalisé qu'il faut me chercher des ennuis, non? Oh là là. On en a marre de se faire tirer comme des lapins sur les fils barbelés. 180 000 morts dans l'offensive Nivelle. Et où est-ce qu'il est passé, celui-là? Le général Nivelle est actuellement dans la morte et Moselle. Dans la Meuse et Mortaine, tu veux dire? À bon la guerre! Avant l'état-major! Vive la République! À bas la guerre! Avant la guerre! Vive la paix! La paix! La paix pour tous! Quand au bout de 8 jours, le repos terminé, on va prendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous, on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu l'ami, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est un craon sur le plateau qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués ferait mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres purotins.
Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera leur tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau. Jaurès. Guillaume Apollinaire. Alain Fournier. Charles Péguy. Louis Pergaud. Et 10 millions d'autres. Les Allemands signent l'armistice. La Première Guerre mondiale est finie. 60 millions d'hommes en ont battu. 10 millions sont morts. La guerre est le massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas. Pour le contrôle, le saisir du militaire, il est là-bas, à 2 pas de la forêt. Une maison au mur tout couvert de lierre, autour le roux, c'est le nom du cabaret. La servante est jeune et jolie, légère comme un papillon, comme son cœur pétille. Nous l'appelons la Madelon, nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour. Ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour. Quand Madelon vient nous servir à boire, cette terre entre le sang, et chacun n'est pas compris une histoire à sa façon. La Madelon, pour nous n'est pas sévère. La taille de l'enfant, elle dit c'est plus mal qu'elle sait faire. Madelon, 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 pour tous vos pays, le pays qui nous attend et que l'on épousera. Et c'est les lois, pas trop loin qu'on l'utilise. Faisons le roi quand les frères se rendra. Entrons donc le jour en soupir. Et quand le temps nous semble long, tout ce qu'on ne peut pas lui dire, on va le dire à Madelon. On l'embrassera le bras, et puis de finir, aussi dur que c'est beau, cela fait bien plaisir. Quand Madelon vient nous servir à boire, ça donnait
Voltaire. Madelon, Madelon, Madelon. Madelon va nous servir à boire. Sous la fenêtre, on voit le sang jupon. Et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon, nous met pas sévère. Quand on lui prend la taille de menton, elle dit, c'est une femme qui sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. S'il n'est pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Il est petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Je suis tombé sur terre, même Dieu ne sait pas comment. Je n'ai ni père ni mère qui me reconnaissent enfant. Je me suis fait une famille avec ceux qui n'en ont pas. Joyeux Driangoni avec un cœur gros comme ça. Tu es tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Joie et ton caractère, c'est la faute à Voltaire. Misère et ton trousseau, c'est la faute à Rousseau. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. S'il n'est pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Il est petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Je suis tombé sur terre, même Dieu ne sait pas comment. Je n'ai ni père ni mère qui me reconnaissent enfant. Je me suis fait une famille avec ceux qui n'en ont pas. Joyeux Driangoni avec un cœur gros comme ça. Tu es tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Joie